Bienvenue au tribunal de Bissoville. Aujourd'hui, il est question d'une affaire de voie de fait. Le plaignant, M. Alidou Bamba, un informaticien sans histoire apparente, porte plainte contre le colonel Doumbia pour agression, coups et blessures volontaires sur sa personne. Il affirme avoir été agressé à son domicile par 4 individus mal intentionnés. S'il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, le colonel Doumbia dit avoir plus cassé de ce voisin qui convoite sans cesse son terrain, qui serait la véritable origine de la discorde entre les deux hommes. M. Bamba affirme à son tour que M. Doumbia aurait laissé ce terrain à l'abandon et qu'il a voulu l'entretenir pour des raisons d'insalubrité évidentes. Mais visiblement, selon le colonel, M. Bamba serait allé beaucoup plus loin qu'un simple entretien. Mais les deux affaires sont-elles vraiment liées? Tenez-vous debout, Madame la juge. Le colonel Doumbia serait-il le commanditaire de l'agression au domicile de M. Bamba? À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, asseyez-vous. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Bien, monsieur Alidou Bamba. Oui, madame. Vous avez porté plainte contre le colonel Doumbia pour agression. Oui, madame. Présentez-vous et dites-nous comment ça s'est passé. Je suis Alidou Bamba, ingénieur informaticien et homme d'affaires. Monsieur Doumbia, ici présent, a envoyé des personnes pour me tabasser chez moi à la maison. Les raisons, je ne sais pas. Vous n'avez pas vu le colonel vous agresser. Des hommes sont venus vous tabasser chez vous. Vous accusez le colonel et vous dites les raisons, vous ne les savez pas. Après une bonne journée du travail, je suis rentré le soir à la maison. J'ai retrouvé ma petite famille, ma femme et mes 3 enfants. Et à 20h, j'étais assis devant le poste télévisé en train de m'informer. Et on frappe à mon portail. Et je sors à ma grande surprise. Je vois 4 personnes. Et bien musclées. Dans le moment où j'ai ouvert le portail, j'ai été engagé. Et j'ai été bastonné. Parmi eux, il y a un qui va dire ça t'apprendra de prendre ce qui ne t'appartient pas. Raison pour laquelle j'accuse aujourd'hui M. Doumbia. Donc vous avez pris chez M. Doumbia quelque chose qui ne vous appartient pas. Madame, nous avons des lots. Ma maison est construite où j'habite. Je suis là avec ma famille. Et lui, il est venu. Il a son lot à côté, il a construit, mais inachevé. Et il a laissé la maison. Et j'ai voulu créer une imprimerie en utilisant son espace. Une fois, il m'avait déjà menacé. Voilà. Raison pour laquelle je l'accuse. Donc, si je comprends bien, un soir, tranquillement, à 20h, 4 gaillards ont débarqué chez vous. Oui, madame le juge. Vous ont agressé sans rien voler. Oui, madame. J'ai été humilié ce jour. J'ai été frappé, bien bastonné devant mes enfants et ma femme. Et alors, en partant, ils vous ont dit que ça vous apprendra à convoiter le bien d'autrui. Alors, vous faites le lien avec le colonel Doumbia. Oui. Parce que le colonel a son lot qui jouxte votre maison. Oui, madame. Moi, j'ai une question. Parmi les 4 individus qui ont débarqué chez vous, est-ce que ce colonel-là s'y trouvait? Ou bien, est-ce que vous avez reconnu un des éléments qui a peut-être un lien avec le colonel? Ils ont opéré à visage découvert? Oui, madame. Est-ce que le colonel faisait partie des 4 personnes qui vous ont agressé? Non, madame. Donc, c'est juste une accusation qui se base sur ce qu'ils vous ont dit avant de partir. Oui, et sur aussi les menaces que j'ai reçues venant de sa part. D'accord. Colonel Doumbia, Madame le juge, comment allez-vous? ça va, merci. Et vous? Voilà. Alors, M. Bamba a été agressé chez lui à la maison. Et selon les dires des agresseurs, il aura convoité le bien d'autrui, ce qui lui a valu cette bastonnade. Et il fait le lien avec vous. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe entre vous deux pour que pour une agression à domicile, les soupçons se pointent sur vous? Merci, Madame le juge, de me donner la parole. Déjà, pour commencer, Madame la juge, excusez-moi, vous avez permis à Monsieur Bamba de se présenter. Je ne me suis pas présenté. Allez-y, c'est parce que je vous connais déjà, mais Voilà. allez-y. Donc, je suis le colonel Doumbia, Colonel Doumbia. très bien connu dans ce pays. J'ai plus de 3000 soldats derrière moi. Et je suis étonné qu'aujourd'hui, on m'accuse sur cette barre en disant que j'ai envoyé 4 personnes agresser M. Bamba, alors que j'aurais pu envoyer que 1000. Et ces 1000-là, ils ne seraient pas debout devant vous. Tu es en train de confirmer? Je ne suis pas encore arrivé à votre niveau et je ne vais pas me rabaisser là. Compris.
Ah là, Madame le juge, je suis étonné. Étonné que monsieur Bomba me convoque ici alors que ça devait être le contraire. bah, c'est la loi du plus fort. Pourquoi le contraire? Là. S'il vous plaît, madame le juge, vous pouvez Monsieur lui dire de ne pas m'adresser la parole parce que... Bomba, quand tout à l'heure vous aviez la parole, Voilà. le colonel ne vous a pas interrompu. Mais madame, je le vois venir, c'est compris. Sachez maîtriser vos impulsions. Merci madame. Merci. J'ai eu la malchance d'être son voisin. Oh là là. Ce monsieur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me veut, ses façons de faire. Je me dis tout simplement, ça doit soit être de la jalousie, soit autre chose. Non mais j'ai Mais mon lot, j'ai un qu'est-ce terrain. qui s'est passé concernant ces lots voisins? Moi, j'ai un lot où j'ai commencé une construction. Malheureusement, j'ai été envoyé en mission. Il a commencé avant moi la construction. Je suis venu trouver la Ça, maison c'est pas votre inachevée là. problème, monsieur. Et j'ai été en mission pendant 3 ans. Il s'avère que ce monsieur, qui est un voisin, enchaîne des tours sur mon chantier. Oh. Je ne sais pas si je l'ai engagé comme chef de chantier. Je ne sais pas. Dites-lui que la Je maison suis en train... à côté. Monsieur, Vous vous monsieur, calmez, monsieur Baba, tout à monsieur, l'heure vous aurez la parole. excusez-moi. madame. monsieur, je vous dis, si ce n'était pas ici, je vous rentrais dedans tout de suite. Madame le juge, il m'appelle pour me dire qu'il veut que je lui cède mon terrain. Je lui dis, ce n'est pas possible. C'est pas gratuit, je n'ai pas dit gratuit. Que C'est ça pas soit gratuit ou pas, vous avez fait des propositions où je n'ai pas été d'accord. Vous avez continué à enchaîner des allers-retours sur mon chantier. Quand j'ai acheté mon terrain, vous n'étiez pas avec moi, monsieur. Colonel Doumbia, Madame le juge, quelles sont les dimensions de votre terrain? j'ai un terrain de 1000 mètres carrés. Vous attendez ça, madame? Ah, si ce n'est pas l'argent volé de l'État. Ah 1000 non, mètres carrés. je ne vous autorise pas à Ah, dire mais ces là, propos. Alors Non, là, mais vous voyez, 1000 mètres carrés. Monsieur Bomba, je veux vous rappeler une chose. Je suis à la tête d'une institution respectable. Par reconnaissance. Vous avez On été à pense l'école pas, à ma place? mais on connaît les grades. Comment ça se donne? Ça se donne? Vous êtes sûr de ce que vous dites? C'est de la jalousie, tout simplement. Alors, je me suffis. Quels sont vos projets sur ce terrain et quelles sont les propositions qu'il a eu à vous faire lorsque vous l'avez eu au téléphone? J'avais l'intention de construire un immeuble, mais petit à petit, par rapport à mes moyens, et voilà pourquoi jusque-là, ça lambine. Pour répondre à la deuxième question, madame le juge, ce monsieur m'a appelé un soir pour me faire la proposition de racheter mon terrain. Et je lui ai dit non. Payez le double de ce que vous avez dépensé. Ah bon? Mais je n'ai pas besoin de votre argent, monsieur. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je ne vendrai pas ce Le terrain. terrain là. J'ai acheté le terrain pour ma famille, pour mes enfants. Je ne vendrai Vous pas savez ce combien terrain. de fois il y a nettoyé? Qu'est-ce que les ratons que j'ai tués? Je ne suis pas obligé. Ah, et vous savez combien de cafés, combien de Ouais. scorpions j'ai tués? Mais vous voyez, madame. Non, mais c'est ça. En fait, Ouais. il n'habite pas le quartier, il est mon voisin, mes voisins lointains. La maison est là, le terrain est là. Mais où est votre problème? Ça suffit, messieurs. Et donc, il vous a appelé pour vous proposer... D'acheter mon terrain. Ça, c'est le premier coup de fil. Le deuxième coup de fil, il m'appelle, il me dit mon technicien a fait des erreurs sur mon chantier, ma maison, elle est mal construite, il est ici l'architecte, je ne sais pas. Et je suis étonné aujourd'hui qu'il me convoque ici en disant que j'ai envoyé des gens l'agresser. Mais est-ce que vous avez eu déjà à vous accrocher concernant ces incursions sur votre chantier? J'ai dû peut-être hausser le temps ou essayer de me défendre sur un bien qui m'appartient. Et tellement m'a manqué une fois à la maison, ma femme m'a fait la commission. Vous êtes sûr que ce sont mes éléments, monsieur? Mais ils sont venus entrer. Vous êtes colonel. Ils vous Ma ont femme dit, m'a fait la commission. ils vous ont dit que c'est le colonel Doumbia qui les a envoyés. Puisque je vous ai appelé au téléphone pour dire non, juste il y a bien le terrain. Vous m'avez dit quoi? Vous m'avez juré au téléphone. Mais Et monsieur, les minutes ont suivi. Il y a eu madame le ça, juge, de Et quoi il un parle ce cargo des monsieur? militaires. Oui, madame. Ce que je suis, c'est deux personnes. Les autres, c'est la voiture était cargo. Je pense que toi, tu dois être fou, toi. Toi, tu dois être fou. Je pense que tu dois être fou. Calmez-vous. Mais madame le juge, je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a des gens qui sont passés chez Ils vous. sont passés. Moi, je parle avec un individu au téléphone et j'envoie des gens chez lui. Quelle coïncidence. Pourquoi? Il m'a agressé. Non. Il m'a juste fait une proposition. Je suis étonné, madame. J'ai une question qui me vient comme ça dans la tête. Qu'est-ce que vous cherchez sur son terrain là-bas? Moi-même, je ne comprends pas, madame le juge. C'est une violation de son bien. C'est privé cet espace. Madame, excusez-moi, ce monsieur, c'est un égoïste. Je pèse même, moi, je dis c'est un égoïste, madame. Tu ne peux pas avoir 1000 mètres carrés et je réfléchis encore quoi tu vas déposer là-dessus. Madame, il y a des gens ici qui n'ont même pas 100 mètres carrés après le lotissement. Il a construit une maison inachevée, qui est très sale, et aujourd'hui qui est ni des drogués. Madame,
Je ne sais pas si c'est un père de famille, mais moi, j'ai une famille. J'ai 3 enfants. Monsieur Bomba. Et ma dernière, elle a 6 mois. Monsieur Bomba, Non, madame, j'aimerais bien voir si vous avez une fiche de paye. Moi, je suis un fonctionnaire de l'État. Est-ce que vous avez une fiche de paye? Il y a une fiche Vous de dites paye. homme d'affaires. homme d'affaires. Quelle affaire? Je suis bien respecté là où je suis. Quelle affaire? Vous faites quelle affaire? Ça suffit. Je vous écoute. Et ma fille de 6 mois, la dernière, elle ne peut pas dormir. Parce que la fumée et l'odeur de la cigarette la fatiguent. Appelez la police. Madame, Tout simplement. parce qu'il a laissé la main, comme il a dit, il est là en mission pour 3 ans. Le technicien a disparu, les ouvriers ont disparu. Il est colonel, mais il n'arrive pas à payer les ouvriers. Je cause avec eux. C'est mon voisin. Vous n'avez pas le droit. Qui soit plutôt heureux que je suivais son chantier. Vous n'avez, je Parce vous qu'il ai, y a des je gens vous qui ai se jamais promènent aujourd'hui. engagé pour surveiller mon chantier, monsieur. S'il était à sa place, il devait me remercier au lieu d'envoyer des gens pour me bastonner. Il y a des gens qui se promènent aujourd'hui, il y a des bagages sur la tête, qui cherchent des maisons pour rester dedans. Et s'il venait que la maison est occupée, il va faire comment? Je suis son Madame le voisin. juge, je vais informer monsieur Bomba que je vais porter plainte pour les accusations qu'il Madame. porte contre moi. Nous sommes au tribunal, si on peut aller voir chez moi à la maison. Quand tu rentres dans mon salon, quand tu peux, il y a l'humidité qui est là. Parce que sa maison n'est pas crépie. Et le mur qui nous sépare, l'eau rentre. Et ma peinture tombe. Raison pour laquelle j'ai demandé de récupérer le terrain rien que pour les travaux. Donc j'ai décidé, en tant qu'un homme d'affaires, prendre le terrain, arranger la maison, faire une imprimerie. Chaque fin de mois, lui remet quelque chose, madame, puisqu'il n'est pas là. Lui Madame remet le quelque juge, chose. est-ce Quand que je il suis va obligé aujourd'hui, d'accepter tu sa peux reconnaître ce proposition? genre de choses. J'ai nettoyé le terrain. Moi, je veux demander, est-ce qu'il a formulé clairement? Il m'a proposé de racheter mon terrain et j'ai dit non. C'est un soldat, il agit comme un soldat. Sinon, je n'ai pas proposé d'acheter Qu'est-ce son que ça a à terrain. voir avec un soldat? Vous lui avez dit clairement que vous voulez louer. Le terrain, l'espace. Mais madame C'est le tout. juge, quelqu'un qui veut louer mon terrain et tout juste après la conversation, je lui envoie 4 personnes l'agresser chez lui. Est-ce que vous trouvez ça logique? Le collègue Non. Doumbia m'a menacé. Si je touche son terrain, je verrai ce que je n'ai jamais vu. La question que j'aimerais poser, quand je vous ai fait cette menace, vous avez fait une main courante contre moi? Il a négligé la parole. Il a négligé la parole. C'est que je vois maintenant la Alors, réalité vous devant pensez moi. qu'il a exécuté cette parole? Oui, madame. Mais pourquoi il va l'exécuter puisque vous avez laissé son terrain en permis ou continue encore de C'est ce que rôder je sur ne le comprends terrain? pas. Parce que chaque matin que le temps me permet, je fais un tour sur le terrain. Excusez-moi madame Enfin, le oui, juge. nous sommes. Dès que j'ouvre le Non, portail, c'est le bon, terrain. c'est Denis Boileau de Non, promenade. mais madame. Excusez-moi madame le juge. Ce n'est pas un crime, madame, de me promener sur le Non, terrain. de non, mon- non. Monsieur Bomba a un problème personnel avec moi. Et je ne comprends pas. Là, ce n'est plus une histoire de terrain, ça devient personnel. Non, je veux savoir, suite aux balades incessantes de M. Bomba sur votre chantier, vous avez remarqué quelque chose dans son attitude? Oui, madame le juge, ce qui ne veut pas dire ici, c'est que j'ai constaté que monsieur Bomba avait commencé à faire des travaux sur mon terrain sans m'en aviser. Et à ce moment-là, effectivement, je l'ai prévenu, s'il continuait à faire des travaux sur mon terrain, que ça allait très mal se passer. Voilà ce que je lui ai dit. Mais colonel Doumbia, ce ne sont pas des manières de faire. Écoutez, vous représentez les forces de l'ordre. Est-ce qu'ils reconnaissent? Si votre voisin vous dérange et qui pose des actes qui vous emmènent à sortir de vous-même, mais vous faites constater les travaux par un huissier et puis vous le signifiez une mise C'est en la loi du demeure. plus fort, madame. C'est la loi du plus Parce fort. que là, quand vous faites ce genre de menace, voilà qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Hein? Je me respecte. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce monsieur, il arrive à gesticuler, à parler, parce que je ne suis pas passé sur lui. Donc, vous êtes en train de dire que ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi, madame le juge. Madame, c'est faux. Madame le Avec juge, cette confirmation, la j'ai partie sous, de mon, la j'ai confirmation. sous mon autorité 3000 personnes. Il suffit d'envoyer juste 500, que même sa maison Vous ne n'existerait ferez pas. pas ça. Les 500, Oui, madame ils le sont là juge. pour sécuriser le pays. Tout à fait. Ils sont là pour protéger Mais- les mais- citoyens. mais madame Vous le n'allez juge, pas vous êtes les sûr- utiliser pour mettre des citoyens en Madame danger. le juge, vous êtes sûr que les 3000 personnes qui sont sous moi sont fières de voir leur chef ici sur cette barre pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Ouais, ça, c'est vrai. Monsieur Bomba, Oui, madame. c'est quel type de travaux vous étiez en train de faire sur son chantier? Madame, d'abord, il faisait l'étanchéité, le crépissage et la fondation de la clôture. Puisque, À vos frais. vu à mes frères, moi, c'est Sur un la terrain qui ne lui sécurité et la appartient santé pas. de mes enfants. Ça, il faut le dire. Ah, Ma ça, vous sécurité savez. et la santé La aussi de mes sécurité de enfants. vos enfants, c'est sur mon terrain? Même l'étanchéité, là, c'est la sécurité de vos enfants. Là, comme tout à l'heure, je le disais, quand il pleut, il y a l'eau qui déverse sur moi. Parce qu'il n'a pas crépi son côté. Mais est-ce que vous avez signifié tout cela clairement au colonel Doumbia? Puisque quand je l'appelais au téléphone, je vous assure que le colonel criait. J'étais dans toute cette J'étais état. en colère contre M. Bomba tout simplement parce que j'avais demandé à mon épouse de récupérer les documents pour payer les impôts du terrain. Il s'avère quand elle est allée pour payer les impôts, elle a vu que sur le dossier du terrain, il y avait un autre dossier qui avait été indexé dessus, qui signifiait que M. Bomba avait immatriculé
leur entreprise d'imprimerie ou je ne sais pas quoi sur le terrain qui m'appartient. Regardez le terrain. Il n'y a pas de mal dans ça. Vous immatriculez. C'est Monsieur, déjà... tu es un voleur. C'est un voleur. Tu es un voleur. C'est du vol. Et ça, je le dis devant madame le juge, ça ne va pas s'arrêter là. Vous m'avez convoqué ici, je vais vous faire arrêter parce que vous êtes un voleur. Moi, je suis Et là, ça sera la loi. Et Ce ça ne sera me pas fera le de voleur. Ça suffit. Donc, votre lot est le siège social de leur entreprise. Leur entreprise, et je ne suis pas au courant. Ok, où vous avez eu les papiers de son terrain? Le colonel n'est jamais sur le terrain. Même les factures, parce qu'il y a l'eau qui est là pour la La concession. question est très importante. Comment avez-vous eu les papiers de ce terrain? C'est moi qui ai réceptionné ces papiers quand tu n'étais pas là. Voilà. Et vous avez fait des copies. Des copies. C'est prémédité, hein? Et madame, des copies, pas dans l'intention de l'arracher. Raison pour laquelle j'ai pris la peine de l'appeler. Il faut reconnaître lui faire une que tu es un proposition, voleur. madame. Est-ce qu'il a accepté la proposition? Madame, Il n'a pas accepté votre offre. il n'a pas accepté, mais il n'a pas refusé, madame. Mais monsieur Bomba, vous êtes vraiment un malhonnête. Comment? Vous m'avez appelé 2 fois. Oui. Je vous ai donné la même réponse. Je ne vends pas mon terrain, je ne loue pas mon terrain. Je devais refuser comment? Quand vous avez vu que c'était propre, qu'est-ce que vous avez dit? Moi, je vous ai envoyé nettoyer mon terrain. Madame, aujourd'hui Si, dans ce si pays, c'est parce que vous avez nettoyé, faites-moi une facture. si tu as, je vais tu as un payer. lot, tu as un terrain qui n'est pas habité, même si tu as construit une cabane, madame, il faut la clôturer. Raison pour laquelle j'ai pris la peine de clôturer son terrain. Oui. Ce monsieur doit être un malfaiteur. C'est parce que Je suis dépassée. on n'a pas encore trouvé réellement ce qu'il fait. Un monsieur qui se réveille tous les matins, il est sur mon terrain. Il va jamais au travail. Le soir, il est là, mais il a de l'argent. Monsieur Bomba, Oui, madame. je suis dépassée. Madame, j'ai plus le temps pendant 3 ans en train de faire des recherches. Arrivé un moment donné, je n'arrivais pas à le joindre. Sincèrement. Mais je me disais qu'il était mort. Oui. Et même demandé, d'autres même sont venus me demander, puisqu'il y a des gens qui voulaient aussi acheter ce terrain. Je me suis fait passer pour ce propriétaire, puisqu'il ne veut pas que le terrain soit occupé. C'est pas possible. Quand même, c'est un délit. Faux usage faux, usurpation d'identité, tout ça. Vous n'avez jamais vu des gens abandonner leur chantier 10 ans, 15 ans, puis on C'est revenir. tout simplement parce que c'est un escroc. S'il n'est plus, il y a une succession Un qui va se voleur. faire. Madame, monsieur, j'ai eu une opportunité. Et cette opportunité, puisque je suis un homme d'affaires, je travaille avec un groupe indien. Et ce groupe est venu en Zamboulan. Je ne savais pas comment faire. Il fallait trouver des locaux, il fallait trouver vraiment beaucoup de démarches. J'ai te donné le terrain du colonel Doumba. En investissant lui sur son terrain, je ne le voyais pas, ça me revenait. Et s'il réapparaît? Maintenant, s'il apparaissait, madame, peut-être c'était pour le voir. Monsieur Et Bomba, après, vous êtes un voleur. Je ne suis pas un voleur. Monsieur Bomba, vous êtes un voleur. Je ne suis Et pas un je voleur. dis, ne je vous permets pas de regrette, dire. S'il vous je plaît. regrette de vous avoir comme voisin. Le groupe indien qui venait mettre en place son projet d'imprimerie, vous mettez la pression. Oui. Est-ce que vous étiez obligé de satisfaire à leur demande? Et j'avais pris une avance. Parce que j'ai promis au Indien de leur trouver un siège. C'est pas possible. Non, il fallait négocier Ah, lui. c'est ce que vous avez voulu lui offrir, là. Justement, madame, pour qu'il puisse récupérer le terrain. Et aujourd'hui, le PDG, Roch Pétassé, me menace. Il vous dit que je le fuis. Qu'est-ce qui se passe? Madame le juge, excusez-moi, madame le juge. Il rigole de mon affaire. Ce monsieur, c'est un comédien. Comment? C'est vraiment un comédien. Soit il a un problème avec lui-même, soit il a un problème familial. Non, 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 il ne vous permet pas de rentrer dans mon... Non, non, non. Monsieur, Ma vie, monsieur, ma vie est monsieur, privée. Non, non. monsieur, je vais vous faire quelque chose ici. Écoutez, Vous n'avez ne pas vous compris. salissez tribunal. pas les Au mains. Je tribunal, vous le là-bas. dis. Si vous m'adressez encore la parole, Non, monsieur non, Bomba, vous n'allez pas le reconnaître. Colonel Doumbia, maîtrisez vos émotions. Madame le juge, Tu l'as commencé je, par le je calmer. vais répéter que je suis outré pour me retrouver ici. Tu as entendu, Et il est là, je outré. rigole parce que je viens d'avoir un Qui déclic soit dans ma plutôt heureux tête. qui n'est pas derrière les barreaux. Monsieur Doumbia, taisez-vous. Eh, je ne vais plus vous entendre, vous êtes un voleur. Non, madame, s'il vous plaît. Madame le juge, je Moi, viens je fais les d'avoir affaires, c'est mes affaires. je viens d'avoir un déclic. Pourquoi? Quand j'ai reçu la convocation, soi-disant j'avais envoyé des gens agresser monsieur Bomba, Oui, pas soi-disant. Envoyé. j'ai mis mes services pour faire une enquête pour comprendre ce qui s'était passé. Et monsieur Bomba, c'est quand même un voisin, il a été agressé, ça pouvait être moi comme quelqu'un d'autre. Tout à fait. J'ai demandé à mes services de faire une enquête. L'enquête a été faite. On a arrêté 2 personnes qui venaient de braquer une banque. Ce braquage a été raté. On les a interpellés, emmenés dans mes services, écoutés. Et ces 2 individus vont révéler l'identité de ce monsieur qui vient de citer, monsieur Roch Pétassé, qui est un Indien, qui les avait embauchés pour faire du sale boulot ou un truc comme ça. non. Je ne sais pas. Maintenant, ça Mais ne colle pas. Ça En ne colle lisant pas. le rapport, je pourrais vous dire exactement ce que c'est. Ça ne mais- colle pas. Ça doit être ça. Mais moi,
je n'ai rien à voir avec son agression. Je ne sais ni comment ça s'est passé, rien du tout. Mais c'est tout à l'heure dans ses révélations, ce nom me dit quelque chose. Ok, Je l'ai dans mes rapports. d'accord. Moi, je veux savoir quels sont vos rapports aujourd'hui avec M. Roch Pétassé. Je suis dépassé. Arrivé à un moment donné, j'étais poursuivi par Roch Pétassé. Et je me souviens une fois où j'ai même quitté le domicile, j'ai même demandé à ma femme de rester là avec les enfants. À ce point. À ce point. Maintenant, ce sont les affaires. Si tu rates, on ne te rate pas. Ouais. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Madame, Ça, c'est une révélation qui me... Mais je ne m'attendais s'il vous pas plaît, à ça. madame le juge, j'aimerais bien savoir la somme, le montant de la somme qu'il a pris. C'est combien? Parce que ça m'intéresse quand même. Peut-être que moi, je peux faire affaire aussi avec cet Indien Madame, nous sommes pour au finir ma tribunal. maison. Dites au colonel Doumbia, je ne dirai pas le montant, mais j'ai pris une grosse somme avec Roch Pétassé. Vous serez bien obligé de nous dire le montant hein, parce que c'est concernant son lot. Raison pour laquelle, quand le colonel est revenu, j'ai pris la peine de causer avec lui. Monsieur Bamba Alidou, Escroc. Oui, madame. d'entrée de jeu, je vous ai dit, vous n'avez pas de preuves contre Monsieur Doumbia. Mais je vais Est-ce que porter dans plainte. votre entourage, vous n'avez pas des ennemis, des personnes qui seraient susceptibles Je de vais vous porter agresser? plainte. Vous avez dit non. Et je me suis dit que non, il s'est retenu en Inde. Tu as pris l'argent de quelqu'un et puis tu dis il est retourné en Inde. Aussi simplement. C'est un voleur, ce monsieur. Ils ont dit, ça t'apprendra de prendre ce qui ne t'appartient pas. Voilà pourquoi j'ai fait le lien avec le colonel Doumbia. Roch Pétassé s'est rendu compte que c'était le bien d'autrui. Peut-être que vous avez usé de malversation pour construire sur votre lot. Mais quand un individu est propriétaire d'un terrain, il construit à son rythme, selon ses moyens. Vous, quelle que soit votre présence dans le quartier, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à venir achever sa maison. Ce n'est pas à vous de décider. Mais dans ce cas, vous aurez dû acheter tout le quartier. Et concernant le problème d'étanchéité, d'humidité, ça se traite. Tout cet argent que vous avez mis pour chercher à finir son chantier, là, vous aurez dû prendre pour dératiser votre maison et traiter vos problèmes d'humidité et d'étanchéité. Mais je pense que ce n'était pas là le réel problème. Vous avez voulu vous approprier le bien d'autrui. Depuis combien de temps passez votre temps à vous balader sur le terrain, bien avant même que vous ayez la proposition de l'entreprise indienne? Concernant votre plainte, vous la retirez. Mais colonel Doumbia, c'est à votre choix, on ne peut pas vous obliger à ne pas porter plainte. Quant à vous, monsieur Bamba, Oui, madame. quelle que soit la décision du colonel, je vous condamne à lui verser la somme de 50 millions de francs angolais. Parce que je pense que l'entreprise indienne vous a suffisamment donné de l'argent pour cela. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Et on retiendra que quand bien même la nature a horreur du vide, personne ne doit s'attribuer les terres d'autrui. Si j'ai été condamné, et le colonel a porté plainte encore contre moi, on me dit de payer 50 millions. Enfin, moi, c'est les affaires, je ne fais que faire les affaires. Il y a un terrain auprès de moi, le terrain qui n'est pas occupé, et j'ai vu que c'était vraiment utile pour moi de l'utiliser et de l'exploiter. À ma grande surprise, ce sont mes propres patrons qui sont venus m'attaquer. Bon, ils me disaient que non, j'étais caché, il n'y a plus de l'argent pour faire les travaux, et le reste, j'ai mis sur mon propre compte. C'est retombé sur moi. Donc, je vais payer les 50 millions, et le colonel qui sera mon voisin bientôt, et lui, on va négocier pour qu'il puisse retirer sa plainte. Vraiment, je remercie la justice. J'ai vu que dans mon pays, vraiment, la justice fonctionne très très bien. Parce que ce monsieur, qui est soi-disant mon voisin, je pensais que c'était un problème personnel, mais je me suis rendu très vite compte que c'est tout simplement un escroc. Un escroc, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et voilà. Je remercie la justice d'avoir tranché cette histoire. Je pars tranquille, mais ça ne s'arrêtera pas là. Je vais porter plainte contre lui parce que je me suis senti outré et humilié. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.